Coucou tout le monde, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Ça commençait à me manquer pour dire la vérité, mais on va se parler de tout ça tout de suite. Bienvenue pour cette vidéo sur la pleine lune, oui, du 30 avril, on s'entend, mais on est d'accord, peut-être que ici tu te poses des questions, ou pas, sur le pourquoi il n'y a pas eu de vidéo jusqu'à maintenant. Je t'avais donné des petites nouvelles, je crois en janvier, après sous forme de podcast en mars ou février, j'ai pas vraiment de mémoire. Ici je vais pas m'attarder sur tout ça, mais je voulais juste te dire que j'avais besoin de ce retrait, dans le sens où ça a été une nécessité, j'ai dû m'occuper de moi, je m'occupe encore de moi, donc là faut pas s'attendre quelque part que je recommence comme avant à partager à fond tout le temps. Il y a vraiment un appel au niveau de cette année-là qui nous demande de nous consolider, de nous ancrer, de revenir, on va dire, à des valeurs fondamentales, à ne pas se perdre par rapport aux attentes de l'extérieur, chose que j'ai pu faire en fin d'année dernière. Si ça vous intéresse, vous avez qu'à me le dire, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si ça vous dit. Mais dans l'absolu, c'est présentement, j'avais envie de faire cette vidéo-là. Pour dire toute la vérité, l'envie était déjà là lors de la dernière nouvelle lune, mais je ne peux plus et je ne souhaite plus me surcharger en fait en termes de choses à faire, etc. parce que mon corps me rappelle très vite à l'ordre, c'est-à-dire que j'ai toujours des tensions musculaires, ça va bien mieux, faut savoir que en début d'année, je pouvais vraiment rien faire du tout, physiquement parlant, enfin au niveau des bras, j'entends. Là donc ça va mieux, mais j'ai vu que dès que je recommençais à avoir un petit côté, on va dire, obsédé de finir des choses, de faire des choses coûte que coûte, une rigidité, on pourrait dire ça comme ça, eh bien ça ne passe plus. Donc, tu me diras dans les commentaires, si t'as envie d'une vidéo plus sur ces informations-là, je pourrais la faire, ça me fera plaisir. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai une distance par rapport aux événements du début d'année qui est présente. Mais voilà, j'avais pas envie de continuer de faire des vidéos, parce qu'il faut faire des vidéos. Quand je dis il faut, c'est par rapport aussi à moi, c'est pas par rapport aux attentes extérieures ici, c'est au niveau des croyances que je pouvais avoir. Et là, en fait, j'ai envie de t'offrir des vidéos, oui, toujours ici, sur les énergies lunaires, mais pas que. J'ai envie de parler de choses qu'avant, j'osais pas en parler, qui me faisaient peur de parler de ça. Et aujourd'hui, je sens que la vérité est quelque chose qui est vraiment fondamental. Je sais bien que ma vérité, pas forcément la tienne, pas forcément celle de quelqu'un d'autre. Le but, c'est pas d'avoir une vérité absolue, c'est simplement de dire les choses telles qu'elles sont, donc de revenir dans la simplicité, sans plus d'appréhension et de laisser faire la vie. Mais on y reviendra. On va passer tout de suite aux énergies de cette pleine lune du 30 avril. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour nous, n'est-ce pas? On peut se poser la question, ce serait totalement légitime. J'ai envie quand même de revenir sur la nouvelle lune quand même qu'il y a eu en avril, parce que la pleine lune est dans la continuité de la nouvelle lune. Vraiment, cette notion de lune, en tout cas comme moi je le vois, comme je le ressens, c'est une histoire de rythme et de cycle. Les planètes, c'est ce qu'elles nous amènent, un rythme et un cycle, et on peut avoir du mal avec ça, c'est-à-dire que pour X raisons, on n'est pas là pour entrer dans les détails, on a pu se distancer de nos propres rythmes intérieurs, ce qui fait qu'on court après des choses extérieures, on sait plus forcément pourquoi. Et actuellement, je pense que on est de plus en plus nombreux à se rendre compte que certaines choses ne font pas sens. Et c'est là que les énergies dernières et donc actuelles sont intéressantes, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle lune qu'on a eue en Bélier, donc on date du 16 avril, il y a vraiment une notion de renaissance. On a pu le sentir, je veux dire on a pu le sentir entre guillemets dans nos cellules, en tout cas dans notre corps, on a pu sentir que c'était une énergie nouvelle qui est là, mais en fonction, toujours de chacun, je peux pas non plus parler de chaque personne où il en est, ce serait très long sinon comme vidéo, on voit pas forcément la finalité, le but, etc. encore. Pour certaines personnes, il y a des choses qui commencent déjà à se matérialiser, commencent à être vraiment claires, mais je sais que pour d'autres, non. Donc, le fait est, c'est qu'il y a quand même eu une nouvelle vague à partir du 16 avril, et donc là, avec cette pleine lune du 30, on est vraiment dans cette continuité. À mon sens, cette pleine lune, qui se situe donc en Scorpion, donc dans l'axe Taureau-Scorpion, toujours considéré l'axe en tant que tel, on est ici dans un monde où les polarités, les dualités aussi, existent, par conséquent, c'est toujours important de considérer les deux axes, et pas que se focaliser sur
un côté et plus que l'autre. Donc ici, comme je vous le disais, donc cette pleine lune est en Scorpion, donc dans l'axe Scorpion-Taureau. Mais au-delà de ça, c'est une pleine lune qui nous parle beaucoup de l'intérieur et de l'extérieur. À savoir que, est-ce qu'on est aligné en fait? Être aligné, c'est pas tant être aligné le ciel et la terre, c'est également intérieur-extérieur. C'est-à-dire, ok, je commence à voir se manifester à l'intérieur de moi des nouvelles idées, des nouvelles croyances. Et est-ce que mes actions, donc à l'extérieur, est-ce que donc ce que je fais est en concordance avec ce que je ressens en dedans? Et c'est là le défi, on va dire, de cette magnifique pleine lune. Je dis magnifique parce que c'est une pleine lune très forte en termes de manifestation. C'est-à-dire que si vous avez entamé des choses depuis la dernière nouvelle lune, ou même un peu avant, ça peut commencer vraiment à prendre forme, si on lui permet de prendre forme. C'est-à-dire que parfois on attend après la vie, alors que là, on est plus dans des énergies qui nous disent « Hey, crée-les, tes opportunités ». Et c'est ça qui est important à retenir, à mon sens, pour la pleine lune. C'est donc de voir, est-ce que ce que je reçois à l'intérieur est aligné avec ce que je fais à l'extérieur? Bien souvent, quand on se sent pas bien, de façon très générale, c'est parce que les deux sont pas alignés. Parce que je ressens des choses, et à l'extérieur, je vis autre chose. Donc, à qui est-ce que je mens? Parce qu'on pourrait dire je mens aux autres. Mais en fait, je mens donc à moi-même. Et à l'heure actuelle, on le ressent fortement, ce fait de se mentir à soi-même. Donc déjà, il y a cet aspect-là qui est très fort. Et puis, au-delà de l'intérieur et de l'extérieur, on est vraiment dans une consolidation des acquis. Et quand on parle de consolidation des acquis, ça veut aussi dire savoir perdre des choses, savoir abandonner des choses, pour créer de l'espace à autre chose. Il faut bien voir que dans l'énergie du Scorpion, on est dans des énergies de groupe. On est dans l'élément eau, donc on peut être sensible particulièrement à ce que, entre guillemets, les autres attendent de nous, etc. Toutefois, le Scorpion recherche la vérité. Non pas, encore une fois, une vérité absolue, mais bel et bien, qu'est-ce qu'il se cache derrière la couche des apparences. Donc qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on montre à voir en général? Ici, ça va être autant par rapport à soi que par rapport à l'autre. Les deux vont de pair, surtout que Jupiter, depuis octobre dernier, si je me trompe pas en termes de date ici, est en Scorpion, et donc il travaille fort par rapport à ça, à savoir refléter par nous-mêmes, non pas en cherchant un reflet, un accord, un soutien extérieur, notre légitimité. Et notre légitimité passe par le fait d'accepter même les choses qui peuvent nous faire peur, parce que on peut avoir peur que ça va blesser quelqu'un d'autre, on peut avoir peur que si on fait telle ou telle chose, ou si on dit telle ou telle chose, on va nous rejeter, on ne va plus nous aimer. Et là, avec l'énergie Scorpion, on nous dit oui, mais réhabilite tout ce que tu as pu donner à l'extérieur, c'est-à-dire le pouvoir que tu as donné à l'extérieur ici, et réhabilite-le, donc habite-le à nouveau, différemment, avec toute ta force d'incarnation, parce que le soleil donc étant taureau. Et c'est assez essentiel de voir cet aspect taureau, de voir cet aspect terre, l'élément terre, avec Saturne en Capricorne, la lune noire, Mars et Pluton, depuis un peu le début de l'année, quoi. C'est très fort, et c'est de ça dont je parle dans la consolidation. Et ce qui est beau, quelque part, c'est de voir qu'il y a une force de consolidation, mais en même temps, il y a une force de destruction. Quand je parle de force de destruction, bien entendu, c'est destruction de l'ordre interne, de transformation. On peut penser, parce que dans le mot transformation, on entend aller transcender la forme quelque part. Il faut bien voir que parfois, pour transcender la forme, on va perdre une peau, entre guillemets, pour faire le parallèle avec la mue d'un serpent ou de tout autre animal qui mue. Et à voir à quel point on va venir s'attacher à la forme, nous, aux formes qu'on a pu donner. Une des difficultés qu'on peut ressentir présentement, c'est vraiment, j'ai construit des choses, et je me rends compte que ce n'est plus aligné avec moi, c'est aligné avec toi d'avant, et d'arriver ici présentement à dire, ok, je laisse ça. Parce que oui, ça a des conséquences, mais il faut bien visualiser que les conséquences ne sont pas forcément désastreuses, ne sont pas forcément négatives.
le temps passe très vite, la notion de temps, la notion de transformation, ici, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un laps de temps très réduit, et une des plus grandes difficultés, c'est de se libérer de cette peur, finalement, de faire mal, de provoquer comme un désastre ou un chaos, et pourtant, on connaît bien cette phrase qui dit que du chaos naît les étoiles. Donc, à quel point, à l'heure d'aujourd'hui, tu te sens apte à rayonner, cette fameuse étoile intérieure. J'ai pas envie de dire peu importe les conséquences, ce serait pas vrai. Plus, peu importe les possibles, ce serait plus juste. Peu importe les possibles que cela t'offre. Parce que, quelque part, on se mentirait encore une fois à nous-mêmes si on ne s'avouait pas que ça peut faire peur aussi, oui, de changer, de commencer à dire des choses qu'on ne disait pas, de commencer à faire des choses qu'on ne faisait pas avant, de commencer à se positionner d'une façon qu'on ne faisait pas avant, et tout ça est comme condensé actuellement. Avant, on nous laissait plus ou moins le temps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des mois, des années, on faisait nos petites expériences, on évolue tout le temps, c'est à mon sens, même s'il y a des choses qui peuvent revenir, on n'a peut-être pas, entre guillemets, pigé comment sortir de cette boîte-là. Mais là, à l'heure actuelle, il y a vraiment une condensation. Donc, de se rendre compte qu'une condensation, donc c'est une énergie qui est très forte, qui est donc condensée, qui est là, mais ça nous ouvrir aussi pour pouvoir la partager. À mon sens, on n'a pas à ressentir de danger face à l'autre ou face à nous-mêmes, et pourtant, c'est bel et bien le cas quand on va avoir peur que quelqu'un nous juge, par exemple. Parce que on a tous nos blessures, etc. On s'en moque un petit peu du pourquoi au niveau du propos ici présent, mais c'est de se libérer aussi de ça. Oui, on plaira pas à tout le monde. Même moi, j'ai fait ce constat, et je me suis dit, mais tu fais quoi? Donc tu veux tout le temps l'approbation, etc. C'est quoi qui est important au bout d'un moment? C'est de garder les apparences, donc de continuer à dire des choses qu'on avait tendance à dire, ou que tout le monde dit, parce que c'est bon, ou bien de plonger réellement à l'intérieur de soi. Et ce plongeon nous est proposé présentement, mais ce n'est pas un plongeon en mode tu plonges et tu sais plus du tout où tu en es, c'est plutôt un plongeon qui va te permettre de trouver le sol et de pouvoir remonter. On a un très beau soutien de Saturne à l'opposition du Soleil et de la Lune ici, au niveau de cette pleine Lune, donc on voit que c'est vraiment constructif ce qui est fait présentement. Donc faut pas avoir peur, j'ai envie de dire, même si... Donc, le tout ici, c'est d'arriver à se faire suffisamment confiance. La confiance, elle est là, la solidité peut être présente. L'inspiration aussi, Neptune est en lien à la Lune, donc on peut être plus inspiré. Le tout, encore une fois, c'est de prioriser. J'ai envie de dire, de toute façon, je risque de le répéter jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment de prioriser, parce que on peut avoir plusieurs idées, mais parfois on peut avoir des idées qui ne sont pas pour nous, qui sont peut-être pour notre ancien nous, qui sont peut-être pour le voisin, parce qu'on commence à s'ouvrir ici davantage. Donc oui, à laisser émerger notre potentiel, du moins ce qu'on entrevoit, à oser dire des choses, faire des choses, encore une fois je le répète, mais parce que pour moi c'est vraiment essentiel avec cette lunaison, et de voir qu'est-ce qui se construit à partir de là, et de garder cette constance intérieure, de pas vouloir tout de suite se reposer sur un acquis, de pas tout de suite se dire ok j'ai commencé ça, ça sera ça encore pendant des mois ou des années. Ça ne marche plus comme ça. On continue d'évoluer, notamment on a Jupiter qui est rétrograde depuis le mois de mars, et il va l'être jusqu'au mois de juillet, donc c'est vraiment une phase de forte intégration au niveau des expériences qu'on a été amené à vivre, etc. Ici, avec la pleine lune dans le même axe, dans les mêmes énergies, ça vient, on va dire, accentuer les apprentissages qui sont en cours, et surtout, ça donne le goût, en fait, tout simplement, de se libérer. Uranus est encore en bélier, il va passer en taureau tout prochainement, au mois de mai. L'énergie est toujours présente, le soleil et la lune ont rencontré à la nouvelle lune Uranus, donc on est toujours dans ce changement, en fait, dans ce désir de connecter à ce qui est vrai à l'intérieur de nous. Et ce qui est vrai à l'intérieur de nous, n'a peut-être pas encore de visibilité à l'extérieur de nous, mais ce sera à nous, quelque part, de le manifester. Donc pour résumer, parce que je pourrais aller encore plus dans les détails, mais j'ai pas envie de vous perdre, donc c'est vraiment cette notion d'alignement, de concrétisation, d'oser aussi se dire qu'est-ce que j'ai peur de perdre, qu'est-ce que peut-être je dois perdre pour être moi-même, donc bien se rendre compte que cette notion de perte, de mort même, n'est pas quelque chose de négatif en soi, c'est d'arriver à changer toutes ces croyances qui sont là,
Commencer aussi à nommer ses valeurs personnelles. Je l'ai pas dit comme ça tout à l'heure, mais c'est ça aussi, c'est ça qui nous aide à prioriser. C'est quoi qui est le plus important pour moi présentement? Et toujours de voir que notre corps est important. Oui, vous allez me dire, vu ce que j'ai vécu, c'est plus facile à dire ici, mais c'est un constat, c'est un fait. Si vous en occupez déjà, bravo à vous. Personnellement, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je faisais. J'aime bien les allusions, si vous connaissez, aux jeux de rôle, donc aux fiches de personnages, où on met des points en fait par aptitude physique ou mentale. Je pense que j'avais pas mal dosé tout ce qui est sagesse, intellect, on a ce genre de choses quand je dis sagesse, etc. Et tout ce qui est physique, force, endurance, souplesse, non, il y a plus grand monde. Donc, observez vous, où est-ce que vous avez mis des points, entre guillemets, des points d'expérience, on appelle ça comme ça, au cours de votre vie, et le tout ici c'est d'ajuster, d'arriver à trouver cet équilibre, d'être plus proche de ce qui vous entoure tous les jours, et ne plus croire, en tout cas, si possible, aux apparences. Donc ici, c'est vraiment, on va dire, un travail personnel pour oser montrer ce qu'il y a en nous, autant les choses qu'on va juger personnellement merveilleuses que les choses qui sont plus difficiles. On en a tous des choses difficiles, chacun à notre niveau ici, on s'entend. Mais voilà ce que je voulais vous partager pour cette lunaison. Donc on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo sur un thème différent. Aussi, je voulais vous dire, j'ai mis les liens là dans la barre d'informations. Je sais pas si vous vous souvenez du solstice coloré que j'avais lancé en juin 2017, donc en juin dernier. Et en fait, c'est un sorte de... comment dire ? J'ai appelé ça au rythme des couleurs. Donc chaque jour, vous entrez en relation avec une couleur et avec un chakra aussi. Donc il y en a 7, donc c'est sur 7 jours. Et je vous ai fait tout ça tout beau, donc c'est gratuit ici, vous pourrez aller voir. Donc n'hésitez pas à profiter de ça si le cœur vous en dit. Et aussi, pour ceux qui se poseraient la question, qui peuvent me la poser dans les commentaires, j'ai réouvert les consultations individuelles, également des accompagnements pour entrepreneurs, toutes les infos dans mon site. Alors c'est sûr que les places sont limitées parce que je ne peux pas de toute façon, et je n'ai jamais fait, je ne peux pas prendre énormément de gens, c'est au niveau de l'énergie, au niveau de ce que je ressens, au niveau du repos qui m'est encore nécessaire, ce n'est pas possible, mais ça changera au fil du mois, et puis vous verrez, là je vais aussi vous parler d'autres petites choses qui s'en viennent. Je vais vous laisser, ça faisait longtemps, ça m'a fait plaisir de vous reparler aussi directement, et ce qui importe le plus, c'est libérez-vous, osez.